Hier, on a vu l'histoire. On est dans ne pas donc annoncer de mauvaises nouvelles et donc s'habituer, il faut s'éduquer à être quelqu'un qui annonce toujours des bonnes nouvelles. Todarabah. Alors, d'où on voit ça? Hier, je l'ai ramené à l'oral, mais en fait, je me suis trompé, c'était pas la mort de Shaoul, c'était la mort d'Avshalom. On va le voir dans le texte. Il dit comme ça, lorsque Avshalom il est mort, il fallait annoncer la mort d'Avshalom à David Amelech. Et de là-bas, on va apprendre comment faire attention, d'accord, à annoncer des bonnes nouvelles. Il y a écrit dans le verset Veomer lo Yoav, lo ish besora ata ayom hazeh, u bisarta beyom acher, vayom hazeh lo tevaser, ki alken ben Amelech met. Veomer Yoav la Kushi. Donc il va dire Yoav au Kushi. Lech haged Amelech asher raïta vaishtachu Kushi Yoav vayarot. Donc il va dire, va annoncer à David Amelech que son fils il est mort, Avshalom, que c'est l'histoire d'Avshalom. Est-ce qu'il est noir? Il annonce des mauvaises nouvelles. C'est un remèze. C'est un remèze. C'est un remèze. D'accord? C'est un remèze. Il y a un chat noir. Le chat noir. Voilà, exactement. Le chat noir, ça vient de là. Le chat noir, ça vient de là. D'accord? Bon, on rigole, hein, mais voilà, c'est son nom, quoi. Kushi, il s'appelait. Mais quand même, hein, il y a un peu de vrai, je rigole. Ok? Alors, c'est quoi l'histoire? On sait que David Amelech, il avait un fils appelé Avshalom. Et Avshalom, son fils, s'est rebellé contre David Amelech, a voulu prendre même la place du roi. Donc il a voulu faire un putsch et enlever son père de la royauté. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. David Amelech ne veut pas vouloir faire la guerre avec son fils Avshalom et il va partir du royaume. Alors que Yoav lui disait, mais vas-y, mais moi je l'écarte en 2 minutes. Non, mon fils, c'est pas possible. Et donc il a compris que c'était un Nisayon, c'est un Nisyonot que David Amelech il a eu, que son fils, son propre fils. C'est l'histoire de Brutus dans l'histoire grecque, ça a déjà existé. Brutus, il a tué qui? Son père, Brutus. C'est Brutus. Le fils de César. Brutus, c'est lui qui a tué son père César. Brutus, bien sûr. C'est dans quel Masechet ça? Ça, c'est Masechet, histoire du monde. D'accord? Culture générale. Masechet, culture générale. Et donc, Brutus a tué son père, et ça a déjà existé, entre guillemets là-bas, c'était avec Avshalom et David Amelech. Et donc, quand on étudie les textes, on voit que David Amelech n'a pas voulu intervenir, et il a pris ça comme une initiative d'Hachem, et il est parti du royaume, exactement. Il a laissé son fils. Alors, ça, c'est pas terminé comme ça, parce qu'en réalité, Avshalom, il voulait tuer David Amelech, il voulait tuer son père, le tuer. Pas prendre son en place, le tuer. Bref. Et Avshalom, l'histoire d'Avshalom, comment ça s'est terminé? L'histoire, elle est dans Masechet Sota. Dans Masechet Sota. Et en fait, Avshalom, il avait quelque chose de particulier. La Gemara nous dit qu'il n'y a pas eu comme lui dans l'histoire. Même l'Avdil, comment il s'appelle l'autre là? Celui qui gueule partout là. Francis Lalanne, c'est le fou. C'est un fou là. Francis Lalanne, c'est le fou là. Ouais, d'accord. D'accord. Personne n'avait d'aussi beaux cheveux que Avshalom. Il avait des cheveux, Avshalom, c'était. Et on dit que tellement qu'il avait des beaux cheveux, comment? Non, Shimshon n'avait pas des beaux cheveux. Sa force était dans sa chevelure. Il n'a pas des beaux cheveux. Avshalom, on pesait l'or avec ses cheveux. Il avait même la valeur que l'or. Ses cheveux, ils étaient plus beaux que des cheveux de femme. Et il s'enorgueillait. Et donc il disait qu'il avait une malchoute. Il a fauté avec ses cheveux. Parce qu'il pensait que les cheveux, même au niveau du sod, on avait dit que c'est verroulé. Et il y a une mala. D'ailleurs, il a fauté avec ses cheveux. Être quand même plusieurs exemples de gdolim, de géants, qui ont fauté avec quelque chose, un membre de leur corps. C'est marrant parce que ça va être le cours de samedi matin, si Dieu veut. Donc rappelez-vous de ça. D'accord, qu'on fautait avec quelque chose de leur corps. Samedi midi. C'est exactement samedi midi. Ils ont fauté avec quelque chose de leur corps. Et Midak et Megidda, ils ont payé avec quelque chose de leur corps. Lui, il l'a attrapé dans un arbre. Exactement, il s'enorgueillit de ses cheveux. Et quand il était parti à la chasse, il est parti. Ses cheveux, il était seul. Il n'y avait personne avec lui. C'est pas poursuivi par Yoav? Comment? Ah, il y a plusieurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il a fait chevaucher. Et ses cheveux se sont attrapés à des branches d'arbres. Il est resté pendu comme ça et il en est mort. Et il en est mort. Il a coupé les cheveux. Il a coupé, exactement. Il a pu lui couper la tête. Il a pu le tuer. Et il en est mort. Et donc il a fauté par ses cheveux et il est tombé à cause de ses cheveux. Et donc là, Avshalom, il est mort. Donc il a été tué. Et qui va annoncer la mauvaise nouvelle? À David Amelech. Alors si on faisait, les Avdil, si on faisait, entre guillemets, la même expérience, d'accord, si on se dit, allez, il y a une mauvaise, s'il y a une mauvaise nouvelle, on dit qui doit l'annoncer? Tu auras toujours ici des chanois qui vont dire, ouais, c'est moi.
Alors le Kouchi, quand il a dit va annoncer à David Amelech, lui il était content. Il était content, le chat noir. Il était content. Et il a dit ok, j'y vais. Vayarotz. Il a couru. Vayarotz. C'est empressé. Écoute bien, c'est que le mec, il a pris, il en peut plus, il attend le lendemain matin pour aller à la synagogue, il faut l'annoncer. Il divorce, ça y est, c'est bon. Tu le sais pas qu'il divorce? Le mec, il est content. Il a un truc qui, au moins dans sa vie, il y a quelque chose qui bouge. Il est tellement platonique sa vie. Il a tellement rien à foutre de sa vie qu'il sait pas quoi faire. Il est obligé de parler, obligé d'attendre. Je lui dis, il va mettre un métier qui me fait vomir. Mais les mecs, ils me font de la peine, quoi. C'est-à-dire que, comment ils vont prendre? Paparazzi, voici, gala, machin. Oh, mais les mecs, meshkin, ce qu'ils vont prendre dans la tronche. Meshkin, ce qu'ils vont prendre dans la tronche. Les mecs. Et il y a écrit comme ça. Va Yosef Od, Achimaratz ben Tzadok, Omer el Yoav. Alors, il va dire à Yoav, Vihi, ma arutsana gamani achari akushi. Alors, il a dit Achimaratz ben Tzadok, il a dit à Yoav, moi aussi je vais aller après le Kushi pour annoncer la nouvelle. Va Omer Yoav, lama ze ataratz beni, velecha en besora motzet. Pourquoi tu vas aller, toi? Qu'est-ce que tu vas gagner, toi, aller donner une mauvaise nouvelle? Vihima arutz, va Omer lo, rutz. Et Achimaatz, il va vouloir aller annoncer la mauvaise nouvelle en premier à David Amelech. Et tellement qu'il courait vite, entre guillemets, il a dépassé le Kushi. Et David Yosef ben Shnei Hashearim. Alors il y a le Tzofé à l'époque dans les palais, d'accord? Il y avait un qui était en haut comme ça. Je connais dans Sherazade, Sœur Anne de voiture à venir. Quand elle attend non, bon, bref. Il faut sortir, les amis. C'est le guetteur, exactement, d'accord? Il est là, et il attend de voir qu'est-ce qui se passe, qui vient pas. Et il a vu quelqu'un, il dit, ah, il y a quelqu'un qui court là, qui arrive dans le royaume, dans le palais. Mais Krat Sofé, Aged les Melech. Il dit, s'il est seul, c'est qu'il vient m'annoncer quelque chose. Et après, il voit le deuxième, c'était le Kouchi qui était là. Il dit, il y a un deuxième qui court là. Lui aussi il vient donner une nouvelle. Il a reconnu, le guetteur, il dit, quand je le vois courir celui-là, je crois que c'est Achimaatz ben Tzadok. Il a reconnu la personne. David Amelech, il dit, ouh, c'est bien ça. Achimaatz, c'est quelqu'un de bien. C'est un type, je le rencontre, il me fait que des bonnes nouvelles, la naissance de l'un, la naissance de l'autre, mariage d'un tel, il a gagné ceci. Il était content de venir, il s'est dit dans sa tête, si celui-là qui vient, Baruch Hashem, c'est une bonne nouvelle. Ve'al besora tova yavo. Et c'est sûr qu'il vient me donner une bonne nouvelle. Va'ikra Achimaatz ve'omer al hamelech shalom va'ishtachavu lemelech le'apiv artsa ve'omer Baruch Hashem elokecha asher siger et anashim asher nasu et yadam b'adoni hamelech. Ve'omer hamelech shalom le'nar le'avshalom. Et là, il pose la question, il dit, comment il va mon fils? David Amelech. Comment il va mon fils? Il a pris encore son fils. Vayomer Achimaatz, raïti Hamon agado ishloach et Eved Amelech Yoav vet avadecha. Lui il a Chima. Et Achimaatz, quand il vient, il lui demande la nouvelle de son fils. Il lui dit pas, il dit, je sais pas, mais je sais que Yoav, il a dit à un de tes serviteurs, le Kouchi, il lui a dit, va chez David Amelech. Donc je sais pas ce qu'il y a moi. Vayomer Amelech sov ityatzavako, vayasov vayamot. Il dit, bon, attends là, d'accord. Pourquoi tu le dis? Veine à Kushiba. Et voici que le Kouchi il est arrivé. Vayomer à Kouchi, il a dit, il baser Adoni Amelech, ki shoftecha Hashem ayom yad kol hakamim alecha. Vayomer à Kouchi, Shalom lenar le'avshalom. Il a dit, comment il va mon fils? Vayomer à Kouchi, yu kanar oive Adoni Amelech, et kol asher kamu alecha lera. Qu'il soit comme ceux qui ont voulu du mal envers le roi, tous ceux qui sont levés contre toi pour te faire du mal. C'est vrai qu'il est mort. Il est mort. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Cette histoire extraordinaire. Avshalom il est mort. Il faut annoncer au Melech, David Amelech. Yoav il appelle le Kouchi. Pourquoi? Parce que c'est le chat noir. Il va dire à Melech. Achimaatz, moi je vais aller voir le roi. Achimaatz il s'approche du palais, il arrive en premier. Et lorsqu'il arrive devant David Amelech, t'es venu pourquoi? Pour donner la mauvaise nouvelle. David Amelech, tu vois qu'il était content parce que celui-là toujours il donne des bonnes nouvelles. Il dit rien. Il dit je sais pas, il t'a envoyé un messager, je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'as couru? Pourquoi tu l'as dépassé? D'accord? Il y a dans le Nar un commentateur, je vous assure que si tu ne le fais pas dans ta vie au moins une fois, c'est dommage. Et ne le fais pas à 80 ans, fais-le tout de suite. Ça s'appelle le Ralbag. Le Ralbag,
Il a écrit To'elet Haralbag. Il a fait quelque chose, mais quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Ils sont en train de mettre la parochette. Ils vont tout démonter. Ils vont mettre le pas dans l'autre sens. C'est qui qui fait ça? Denis, monsieur Ivan Danan. Alors, il y a To'elet Haralbag. Et là-bas, regarde ce qu'il a fait. Le parochette avec du fer. Regarde ce qu'il a fait. À chaque passage du nar, chaque pérec du nar, il a fait pas un résumé. Il a sorti de l'histoire, à chaque fois du moussard pour la vie, une anaga, une conduite pour la vie. Et quand tu vois ce qu'il écrit là-bas, hein, Mamash, c'est pas que tu comprends ce qu'il dit le Gaon à tous les chachamim. Ils disent quand tu as une question dans la vie, quand tu veux une solution, quand tu veux une question, un problème, quand tu veux savoir ce que tu fais, toutes tes réponses, elles sont où? Dans le nar. Tu où le nar? D'ailleurs, il y a le Goral à Gra. Le Gra, il dit que quand tu as une question, comme on fait par rapport au rabbi, d'accord, les guerres du rabbi, tu mets là-bas et tu poses la question. Mais depuis le temps, ça va être Goral à Gra. Et le Gaon de Vilna nous a donné ce Goral. C'est que tu as une certaine façon de faire. Il faut ouvrir plusieurs fois dans un, d'accord, comme ça au hasard, entre guillemets au hasard. Il y a Goral à chasse. Question? Comment? Goral à chasse, comment on choisit? Goral à Gra. Il y a chasse aussi. Ouais, mais c'est le Goral. Je connais pas le Goral à chasse, moi. Tu vois la macérette, il y a. Je connais pas. J'ai vécu ça. Ouais? Je connais pas. C'est de qui? Qui c'est qui fait ça? C'est d'où ça vient? Le roi d'Israël, il a ouvert les chasses. Comme ça, il m'a donné la réponse. Ah d'accord, je ne connaissais pas, tu vois, tu m'as appris quelque chose. Il y a le Goral. Ah, c'est pour les jambes. C'est bon, c'est pas bon. Ouais. C'était avant. Quelle macérette c'était? Eh, moi ça va, moi tu veux savoir. C'est les riz. Waouh. Oh. Ah, je croyais. C'était longtemps avant. C'est ce qui a écrit Soukashi. Les malades Yassarat Fahim, c'est bon, tu peux. C'était ça? Je suis en dessous. C'est beau. D'accord? Et donc il y a le Goral à Gra, hein, et tu vois ça. Qui l'avait fait? Je vais raconter l'histoire. Tu l'as lu dans Rav Dessler. Le Rav Dessler. Tu as lu le livre en français? Pas encore acheté? T'achètes pas pour toi? Ça, c'est le livre de chevet, fils. Tu dors avec. Là où tu vas, tu l'as avec toi. Pas possible ça. Combien de fois on va répéter? Tu l'as acheté? J'ai acheté moi son œuvre, vous savez, mais il est resté bien. J'ai oublié celui-là là. Ben, le Gaon, le Rav Dessler, le Rav Dessler, le Rav Dessler, lorsqu'on lui a proposé de devenir Mashgiach de la Yeshiva de Ponyovitch, alors qu'il lui avait le kollel, il avait le kollel en Angleterre, il savait pas quoi faire. Il a fait le Goral à Gra et ça lui a répondu. Il a eu sa réponse. Donc c'est pas rien. Et le Ralbag, il t'a écrit là-bas dans chaque pérec les To'elet Haralbag, les bénéfices, qu'est-ce que tu vas apprendre pour la vie. Et regarde ce qu'il dit par rapport à ce passage-là. Il dit quelque chose de merveilleux. Alors il pose la question, d'accord, c'est quoi ce lien de Achimat? Il est venu, mais en fait il a rien dit du tout. Pourquoi il a rien dit du tout? Il dit comme ça. Parce que lui, son but, c'est d'annoncer une bonne nouvelle. Il croyait que ça serait une bonne nouvelle pour David, que son fils est mort parce qu'il est poursuivi. Il lui a dit, Quand il a vu qu'il était content, il n'a pas annoncé parce qu'il dit moi je vais Il a dit comment il va mon fils? Ah, il y a Il boire. n'avait pas de. Tiens, prends-le. Il n'avait pas de. Pense à l'avenir. Pense à l'avenir. Ça ne sert à rien après moi ici. Ouais, ça ne sert à rien, mon fils. Fais semblant au moins, fais semblant que tu n'as pas compris. Regardez ce qu'il dit. Ou Léodia, She'en Raoul Adam Tov Levaser Bsora la Gadol Shelo Ismach Ba. Ça vient t'apprendre. She'en Raoul, que c'est pas bien pour un homme qui est bon, qui a l'habitude d'être bon, quelqu'un qui est bon, qui a toujours des bonnes nouvelles, quelqu'un qui est toujours positif, quelqu'un qui a un bon Aïm Tova, d'annoncer des mauvaises nouvelles, que tu sais que les gens vont s'attrister de cette nouvelle-là. T'entends? Même si tu as appris qu'un tel et que l'autre il le connaît et qu'il est niftar il va l'apprendre, t'inquiète pas, il le saura. Toi t'attends, quand tu vas voir ton copain pour les... Tu sais, il est mort un tel... Ah, comment on fait? On a dit hier, on va pas revenir sur ce qu'on a dit hier. Si on a besoin de quelqu'un pour le minyan, tu fais pour Beremez. Tu peux venir, il y a une mitzvah à faire. Voilà, c'est tout, dis pas. Tu peux venir, il est mort un tel... Dis pas. Le mec il va comprendre tout seul. Et il dit, ça vient t'apprendre que une personne qui est bonne, bonne personne, alors ne doit pas donner de mauvaises nouvelles, où les gens vont s'attrister de ça. C'est que Yoav, la première chose qu'il a eue comme réaction, il a dit non, qu'est-ce que tu vas faire toi, Achimias? Pourquoi tu veux aller toi? J'ai dit déjà au couchi, t'as pas besoin d'aller. C'est pas toi qui vas annoncer de mauvaises nouvelles, t'es quelqu'un de bien toi. C'est pas bien de faire une chose pareille. Et il lui a dit dans les textes, toi tu annonceras quelque chose d'autre, quelque chose de bien. Tu vas annoncer une naissance, un mariage, quelque chose de... On a acheté une maison, on a construit pour la synagogue.
chez Ismar Ba David. Alors pourquoi il est allé finalement? Puisque Yoav il lui a dit n'y va pas. Pourquoi il est allé? Lui, Achimat, c'est quelqu'un de bien, de bon. Et il pensait qu'en lui annonçant que l'ennemi, son ennemi, même si c'est son fils, il était mort, il serait content David Amelech. Alors c'est vrai qu'il a couru, il a voulu dépasser le Kouchi. Mais quand il est arrivé devant le roi, et David Amelech il lui a dit comment il va mon fils? Il a dit c'est qu'il a encore, entre guillemets, il aime son fils, il est attaché à son fils, c'est que il aura beaucoup de peine si je lui annonce cette nouvelle-là. Alors il dit je sais pas, je t'annonce la guerre elle se passe bien là-bas, tout va bien, mais ça je sais pas, tu verras peut-être qu'il y a un message qui va arriver. Il n'a pas voulu lui dire. Et c'est pour ça qu'il lui a dit Ishtovze Valpsora Tova Yavo. Et la manoumisé. She'en miderecha ishatov levaser absorara. Et il dit le Ralbag, voilà ce que tu apprends pour la vie. Si tu es quelqu'un, tu es positif, habitue-toi à être quelqu'un de positif. Quelqu'un de bon, quelqu'un de positif, quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie sa présence. C'est pas le chat noir qui met la rasera, qui met la. Hein? Mec, tu sais que tu vas le voir, tu sais qu'il va te raconter un truc de ouf. Il y a toujours des histoires de dingue. Et je donne pas de nom. C'est aussi difficile d'annoncer de mauvaises nouvelles. Par exemple, pour Yaakov, c'était risqué, il était fatigué, etc. Même si ça lui fait plaisir de savoir que son fils est vivant, mais ça peut lui faire un choc. Bien sûr, c'est pour ça qu'est-ce qu'elle a fait, Séraph? Elle a joué de la fille d'Achon, on l'a vu hier. Hier, on a parlé de ça, Séraph. Elle a joué de la harpe. Alors, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas de musique dans la maison. Elle a commencé à tilter. Pourquoi elle joue de la musique? Elle a commencé à jouer de la musique, donc il s'est dit il y a quelque chose. Et puis la musique, ça amène de la simcha. Il a commencé à avoir un peu de simcha, Yaakov Avinu. Il a dit attends, il y a un truc qui se transforme en moi. Et puis il commence à chanter. Elle disait quoi? Oh Diosef, Rai, gentiment. Et puis il entendait doucement, qu'est-ce qui se passe là? Elle n'a pas fait d'un coup, bien sûr. Elle n'a pas fait d'un coup. Elle n'a pas fait tout d'un coup. Donc mes amis, le Ralbag vient nous apprendre une leçon de vie extraordinaire. Habituons-nous. Il faut s'habituer à être quelqu'un de tov. C'est pas simple. Je vous assure, ça nous paraît difficile. C'est très simple et c'est difficile. Pourquoi c'est difficile, mon Rabbi Aaron? Tu sais pourquoi c'est difficile? Parce qu'on est malheureusement pollué par les gens et... Non mais nous, pas oublier les gens, nous. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que 97% déjà, Michila, 97% des gens subissent leur vie. Quelqu'un qui subit sa vie, il est morose. Quelqu'un qui subit sa vie, il est triste. Quelqu'un qui subit sa vie, il est mélancolique. Quelqu'un qui subit sa vie, il est jaloux. Écoute bien et ouvre tes oreilles. Il est jaloux. Il peut être même jaloux, moi je l'ai vu de mes propres yeux, il peut être même jaloux d'un type qui va gagner 10 fois moins que lui, qui va vivre dans une maison beaucoup plus petite que lui, mais que dans sa maison il y a la simcha, il y a la joie et tout se passe bien. Quand j'étais au Macholem, je vais raconter cette histoire-là, j'étais au Macholem, on avait un cours, je faisais comptabilité et économie. J'avais un martzé, j'avais un martzé tzaddik. C'était pas anti, c'est anti-Torah, tu vois. Et tous les cours, c'est macroéconomie, c'était en macroéconomique. Et à chaque fois qu'il nous parlait, qu'il nous ferait, tous ces cours, c'était que sur les religieux. Et le mec, il venait fou. Il nous disait, ça, il gagnait 52 000 shekels. Je te parle de ça à 22 ans. C'est comme si aujourd'hui, il gagnait 100 000 shekels. Il nous disait, voilà, avec les cours qu'il faisait partout, il gagnait 52 000 shekels par mois. Et il disait, moi, à l'époque, il y a 20 ans, c'est les 22 ans, les portables, ils venaient de sortir. Donc les mecs qui avaient un portable, ils avaient 1500 shekels 2000 shekels tu te rappelles? De facture, d'accord? C'était au début. Et le mec, il disait, mais comment c'est possible? Moi, rien que la facture de mes enfants, ils disaient, c'est 2000 shekels par mois, et ceux qui étudient là, ils parlaient à Brechim et tout ça, eux, ils gagnent ça 2000 shekels par mois, d'accord? Ils tapaient que sur et tout ça. Mais en fait, il était aigri, le mec. Pourquoi? Parce que il mangeait pas en même temps que ses enfants, il les voyait pas, il sait pas ce qu'ils devenaient, il n'y a aucune vie de famille. Tu voyais qu'il était jaloux. Et la jalousie, c'était quoi? Il te disait, le mec, tu dis, mais comment ils peuvent être aussi heureux? Comment il faut autant d'enfants? Comment ils sont comme ça? Il te le disait. Tu comprends ce que je veux dire par là? Les gens qui subissent leur vie, il peut être très riche, il peut être très machin, il peut être 000. Et ça mène même à la jalousie. Alors qu'est-ce qu'il fait le gars? La shonara, rechilut, ainara, ainraa, qui est des choses un peu différentes, mauvais, c'est machin. Il est aigri. Et le gars à côté, il sait pas qu'il a plus de problèmes que lui. Il le sait même pas. Oui, Aval, il le voit sourire, il le voit avec sa femme, il le voit bien comme ça, il le voit machin. Et comme il n'a pas cette vie-là, alors qu'est-ce qui se passe? Il est aigri, il est en vie, il est jaloux, il parle mal. Et ça devient malheureusement quelqu'un de rat. Alors mes amis, c'est ce qu'on a vu.
Parashat Bo, ce qu'on avait fait dans le Shiur. D'accord? Akadosh vous a donné le temps. Akadosh vous a donné la vie. C'est-à-dire qu'on se doit, chacun se doit de ne pas subir la vie. Bien au contraire. Chaque jour qui passe, tu construis un peu plus ta réalité. Akadosh Baruch Hu nous a donné le moyen, je dis le mot, mais comprenez ce que je veux dire, de contrôler son existence. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, d'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'on est des dieux, Chas v'Shalom. Mais comprenez ce que je veux dire, d'accord? Quand je dis tu contrôles ton existence, c'est que tu contrôles la réaction que tu vas avoir dans une situation donnée. La réaction que tu vas avoir dans une situation donnée, ça, elle t'appartient. Tu comprends ce que je veux dire par là? Il y a deux personnes qui ont exactement la même chose. Un, pour lui, c'est la fin de la vie, c'est la fin du monde. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et l'autre, il dit, ok, on a un problème ponctuellement, on va le régler, on continue. C'est rien. Faut pas laisser les attaques de l'existence, d'accord, venir pourrir notre existence. Parce que c'est toi, en vérité, qui donne l'adjectif à ce que tu vis. C'est toi qui donne l'adjectif à ce que tu vis. Et plus on va être dans notre existence personnelle, dans le bien, dans le bon, avoir un bon, alors plus on sera que cette personne-là, on cherchera notre présence, on cherchera notre amitié et habituons-nous toujours à sortir de notre bouche que des choses bonnes, que des choses positives, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.